une production Girl Crush. Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux peignés, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15 % de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô les filles, ça va bien? Ça va super bien. Merci d'être là. Hey, c'est à moi que ça fait plaisir. Merci tellement pour l'invitation. Non, mais moi, je suis une fan, là. Ben, c'est la même chose, là. Ça fait longtemps, je pense qu'on regarde notre contenu ensemble, puis qu'on se girl fan en DM. Enfin, bref, je suis vraiment contente de vous rencontrer. Nous aussi. Merci d'avoir fait une heure de route pour venir ici, dans le beau trafic de Montréal. J'aurais été loin pour vous. Oh, wow! J'adore que les gens disent ça. J'adore. On parle de féminisme aujourd'hui, Oui. mais avant toute chose, on commence nos épisodes avec des questions en rafale. Donc, OK. questions rapides, réponses rapides. OK. T'es prête? Oui. Je fais ça super sérieusement. You ready? Veux-tu commencer? Ouais. Vas-y. Quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Écoute, c'est une excellente question. Je dirais que ces temps-ci, là, ma chanteuse préférée, c'est Céline. Ah, je sais, Ces temps-ci, les 20 dernières années, Oui, ces temps-ci. Mais tu sais, ça a tendance à changer, mais selon mes humeurs, tu sais. Mais je dirais Céline. Céline, On y retourne. Ouais. Comme c'est comme un encore, tu sais, My Heart Will Go On, J'irai où tu iras, tu sais. J'adore. Jusque dans Saint-Léonard, bref, Céline. Voilà. Parfait. Ta destination voyage de rêve? Ou, ben, tu vois, encore ces temps-ci, je dirais que ma destination de rêve, ce serait le Japon. Ouais. J'ai vraiment, là, je trouve que c'est une culture incroyable. Les gens ont l'air gentils. Je suis une grande fan d'histoire. Donc, tu sais, je serais dans les musées, je serais dans les temples japonais pendant 2 semaines de temps, tu sais, à juste comme écouter des gens japonais, me parler de choses que j'ai jamais entendu parler. Donc, ça serait ça, ma destination de rêve. Ouais. Malade. Ouais. Peut-être que quand l'épisode va sortir, Kat va déjà avoir été. Mais c'est parce que J'y tout le monde vais. répond Le ça, puis là, 15 Kat est tout le temps genre « Ah, je monde répond ça! » Jalousie! Ah, ouais. malade. OK, mais il va falloir que tu m'envoies tous tes coups de cœur parce que... Ah, mais j'ai déjà un gros note de prêt, puis de... Je vais tout envoyer. Merci. Tout C'est envoyer. on ma liste. Ah, mon Dieu, j'ai encore plus hâte, comme. La série, ou ta série télévisée préférée ou que tu as écoutée dans la dernière année en binge-watch? Là? Ben, dans la dernière année, là, je vous dirais que je suis en train d'écouter The Bear. Oh, on aime? C'est sur FX. Ouais, Moi, j'aime beaucoup, Mhm. mais tu sais, si vous faites de l'anxiété, là, Ouh. prenez une petite tisane avant de regarder parce que vraiment, là, tu sens l'anxiété de la cuisine ouais. à tous les jours. C'est prenant. Là, tu sais, je suis sur le bout de mon siège de même, là, puis je regarde la télé, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça va-tu fonctionner? Ils vont-tu réussir leur chiffre? Fait qu'il faut pas être trop stressé pour écouter ça. Sinon, House of Dragons, moi, c'est ma petite découverte chouchou des 2 dernières années. Yep. C'est un peu quétaine, je le sais. Quétaine? Mais... Oui, je trouve ça un peu quétaine. Quétaine? Je sais pas. J'aurais pas décrit ça de même. Peut-être. Je sais pas. Après avoir écouté Game of Thrones, je trouvais ça un peu comme, OK, ouais. C'est doux, là. C'est plus doux. comparé. Mais j'aime bien voir des dragons se Oui. battre. Vraiment, ouais. Après une grosse journée au bureau, là, t'es comme, OK, ouais. 2, 3 dragons se battent. Ouais, c'est ça. On dirait que... Moi, c'est qu'il y a un switch d'actrice un moment donné. Au début. Ben, ouais, puis là, j'étais genre,
Ça m'a Ouais. comme perdu un peu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Changer à personnage principal, là, C'est tough. j'ai un peu de C'est misère. tough. C'est tough, on s'en est pas remis. Non, c'est ça. Écoute, La vie continue, Pour les peut-être qu'on va dragons, nous le faire un comeback dans la saison 3, qui sait. J'adore les prédictions. Si tu pouvais rencontrer une personne célèbre, vivante ou décédée, qui choisirais-tu? Si je pouvais, j'aurais une longue conversation avec Barack Obama. Je viens de terminer son livre, 30 heures de livre audio, là, donc vraiment, Ouh, genre, ça m'a pris 3 mois. Mais je trouve que c'est un homme extrêmement inspirant, ouvert politiquement, qui est prêt à admettre ses erreurs. Puis il m'inspire beaucoup en tant qu'être humain qui a envie de faire du changement. Je suis pas en accord avec tout ce qu'il a fait, mais je sens qu'il y aurait beaucoup à m'apprendre comme personne politique et comme visionnaire, honnêtement. Donc, Ah, ouais, ce je suis serait comme avec lui. vendue. Je vais acheter son livre, je pense. Ouais, Ah je suis allée à sa conférence qu'il avait faite à Montréal en 2019. Puis vraiment, tu sais, il y a tellement de charisme, là. Il y a tellement de charisme. J'irais faire du bénévolat temps plein pour lui. Tu sais, comme, franchement, j'avais été grandement impressionnée. J'ai aussi écouté le livre de Michelle, sa femme. Puis en tout cas, c'est un couple, franchement, là, que je les trouve goals. Vraiment, Ouais, là, si je ben pouvais être oui, eux, on peut dire ça. c'est ça. Si je Absolument. pouvais être un couple, je serais eux. Tu sais? J'adore. Oui. Je pense que Bien. je vais m'acheter les livres. Là. Oui. Lecture au Japon. Lecture au Japon, highly Ouais. recommend. Highly recommend. Bon, là, avant qu'on commence, Laurence, puis je t'ai posé la question tantôt quand on prenait un peu de thé ensemble. Oui. Justement. Puis je voulais pas que tu me répondes tout de suite pour pas spoil, mais qui es-tu? Dis que moi puis Marie-Lou, on t'a beaucoup stalké, puis comme je te disais, je t'ai surtout stalké sur Instagram, mais comme réellement ta personne, je ne sais pas exactement qui tu es. Ben, c'est un choix conscient que j'ai fait. Puis c'est la première fois, honnêtement, que j'en parle, tu sais, de qui je suis à travers mon contenu. On a une primeur. Voilà. Donc, moi, à la base, là, j'ai une formation en journalisme que j'ai fait à l'UQAM. Et je me suis spécialisée en journalisme, en sexologie. Il fallait choisir un truc, puis je ne sais pas pourquoi ce sujet-là m'appelait autant à l'époque, mais je me suis dit, je vais aller là-dedans, je n'irai pas comme la majorité des autres gens de mon programme en sociaux, en psycho, je vais essayer quelque chose de nouveau. Et c'est là que j'ai fait mes premiers cours qui étaient dans le cursus du certificat en études féministes. Donc, c'est un peu de là qu'est née ma passion, l'étincelle, là, peut-être, en fait. Même si au début, c'était vraiment juste un petit crépitement de feu. Et ensuite, j'ai été productrice après avoir été journaliste à Montréal en pub. J'ai fait des séries de contenu avec des influenceurs. Encore là, le côté média, tu sais, je suis restée en arrière de l'écran, toutefois. Et par la suite, ben là, tu vois, en ce moment, mon emploi, je travaille pour une communauté autochtone à la Baie James. Je suis responsable de leur com et secrétaire corporative pour le conseil de bande. Donc, je travaille pour eux depuis 5 ans. Et parallèlement, ben là, j'ai développé mon projet qui est né plus d'une passion personnelle et qui prend de plus en plus là, de place dans ma vie. Mais c'est ça, j'ai fait le choix, en fait, de me mettre de l'arrière par rapport à mon contenu parce que je voulais... Je me disais, écoutez, les gens, peut-être qu'ils veulent pas avoir une nouvelle personne qui va venir parler d'elle. Ils ont envie d'apprendre des choses. Fait que c'est ça que je vais faire. Puis lentement, pas vite, là, j'ai commencé à mettre mon visage sur certains trucs. Ces temps-ci, je le fais un peu plus, mais tu sais, c'est toujours de combattre le syndrome de l'imposteur. Ouais. Tu sais, ça, c'est... Je pense qu'il y a plusieurs gens qui vont nous écouter, là, plusieurs femmes qui vont connecter avec ça. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est long à overcome. Puis dans mon cas, ça arrive. Là, Très tu sais, présent. c'est très présent, mais j'y arrive. Là. Je te dirais que là, ça s'en vient. Je pense que je commence de plus en plus à accepter, tu sais, mes forces. Puis le fait que, tu sais, j'ai un espace maintenant pour exister dans le domaine public si les gens me laissent avoir cet espace-là. Mais je pense que tu Ouais. mérites cet espace-là. Ah, Puis pour mettre en contexte les auditrices qui ne le sauraient pas, tes contes, ces petites histoires sexistes. Exactement. Puis de quoi tu parles sur ces contes-là? Petite histoire sexiste, c'est un conte que j'ai démarré au départ, là, en 2020, dans laquelle je mettais de façon anonyme des histoires de femmes, principalement, qui m'écrivaient pour me dire des situations sexistes qu'elles avaient vécues ou discriminatoires, principalement là, 99,9% par rapport au fait qu'elles étaient des femmes, tout simplement. Tu sais.
Et je l'ai lancé dans l'univers. Je l'avais lancé sur Facebook, sur un groupe de femmes sur lesquelles j'étais membre. J'ai reçu, je pense, 150 histoires différentes. Oh mon Dieu. Mon premier post que j'ai fait. Puis je lisais ces histoires-là, puis je me disais, mais mon Dieu, il faut que je parle de ça. Donc, lentement, pas vite, j'ai commencé à les publier de façon anonyme. Et c'est vraiment venu chercher les gens. Il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues. Et moi aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de ces histoires-là dans lesquelles je me suis reconnue. Puis c'est venu créer la communauté lentement, pas vite. La page s'est transformée au fur et à mesure. Donc, c'est plus juste des histoires, c'est aussi des actualités. Là, on va parler de plein de sujets qui touchent les femmes. On va essayer de vulgariser des sujets qui peuvent parfois être plus complexes. Mais c'est comme ça que la page est née, effectivement. Tu vois, je savais même pas que c'était ça au départ. Oui. Mais ça fait quand même plus qu'un an que je te suis, Ouais. for sure. Mais en même temps, je pense qu'avec le mouvement MeToo, il y avait eu vraiment il y a plus place au partage maintenant sur les médias sociaux, puis de se dire notre histoire, puis de connecter par rapport à ça. Vraiment. Puis, j'ai une petite question avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet. Là. Marie-Lou et moi, on en parle beaucoup quand même, je pense, dernièrement dans les podcasts qu'on fait, puis qu'on dit que, tu sais, on dirait que je suis partie de loin par rapport à tout ce qui a trait au féminisme. Puis pas que j'en savais pas beaucoup, mais j'en savais pas beaucoup. Puis comme plus que tu creuses là-dedans, plus on dirait que ça vient te chercher, que tu deviens fâché un peu ou tu sais, que tu vois encore plus les injustices puis que ça vient encore plus te chercher. Un peu comme ce que Didi disait l'autre fois. Là, elle disait, elle a tellement essayé de militer puis elle est rendue comme un peu épuisée à travers tout ça. Tu ressens ça ou au contraire, toi, ça te donne de la drive puis t'es comme, hey, j'en ai tellement d'histoires, faut que je les publie. Tu sais, tu te situes où dans ce ressenti-là? Je comprends vraiment ce que tu veux dire. Ouais. Parce que c'est aussi une conversation que j'ai avec des amis autour de moi ou des gens qui sont dans le milieu. Puis avec vous aujourd'hui, tu sais, le fait de un jour se réveiller puis de se dire, hey, tu sais, je réalise que je vis des choses comme femme qui me font pas sentir bien. Tu sais, de là naît la colère. Mais la colère, tu sais, c'est quelque chose qui peut te consumer vraiment rapidement et on peut se brûler. Tu sais, on en connaît, on les nommera pas, là, mais on en connaît des gens, des créateurs de contenu qui étaient au niveau plus de la revendication, tu sais, du militantisme et qui, après un certain temps, ont décidé d'arrêter parce qu'ils se sont brûlés. C'est devenu trop difficile pour eux. Puis c'est vraiment correct parce que c'est pas pour tout le monde de tout le temps s'exposer avec ce genre de sujet-là. C'est difficile. Mais dans mon cas, je pense que le fait que non seulement je suis une personne qui est quand même calme à la base, mais aussi que j'ai pris mon temps sans m'être exposée moi-même et ma vie personnelle, ça a beaucoup aidé au fait que j'ai pas nécessairement vécu ce feu brûlant-là de la colère. Ça veut pas dire que je suis pas comme en... C'est ça, je dirais qu'il y a des jours où c'est comme j'irais crever des pneus. Mais disclaimer, je crève pas des pneus. Mais tu sais, il y a des jours où vraiment, oui, ça aide, mais il y a beaucoup de jours où je suis juste portée par l'énergie féminine autour de moi et par les gens qui m'entourent qui sont comme hey, on aime ton contenu, j'ai appris des choses, continue. Genre, on aimerait ça que tu prennes plus d'espace. Puis ça, moi, ça me donne de l'énergie à tous les jours. Puis pour vrai, puis là, je prends pas le crédit personnel, mais depuis le mouvement MeToo, je vois de plus en plus de comptes, un peu comme le mien, et de contenus qui vont venir un peu réveiller les gens. Puis pour moi, il y a vraiment une avancée sociale qui est en train de se passer. Puis ça me donne aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Je vois le changement. Puis il y a de plus en plus de femmes que je croise qui étaient comme hey, moi, je ne l'étais pas avant. Je m'y intéressais même pas. Puis là, maintenant, je m'y intéresse. Puis ça fait partie de ça. C'est encourageant. Ouais. Donc, je Bravo. suis pas fatiguée encore. Mais On travaille fort. On travaille fort. J'adore parce que c'est comme un petit... c'est un vent de fraîcheur, de positivisme. Parce qu'autant qu'on s'en parlait, on veut pas que le balado non plus devienne juste deux filles en colère qui font juste parler de toutes les inégalités. Mais des fois, ça finit par être ça un peu. Là. On est comme, ben c'est poche, mais je trouve que c'est le fun comme approche ou philosophie à travers tout ça. Là. Ben, si vous appuyez deux filles en colère, je vous écouterais quand même. On pourrait chialer pendant 2 heures. Ça serait super le fun. Après la job, tu as le goût de venter. Mais c'est ça. En fait, il y a beaucoup de positifs, mais il y a beaucoup de négatifs aussi. Ça, il faut le garder en tête, mais c'est un but à long terme. L'égalité,
les femmes, tu sais, nous, un jour, on va mourir, là. Je sais qu'on ne veut pas penser à ça. Une crise d'anxiété intérieure. Mais tu sais, nos enfants, si on souhaite en avoir, et leurs enfants vont vivre exactement la même chose que nous, c'est important qu'on travaille là-dessus à long terme. Ouais. Pour moi, tout ça, c'est un projet à long terme. Puis vraiment, je suis très motivée. J'adore. Est-ce qu'on peut revenir à la base? Oui. Et puis, on a comme pas... En fait, c'est le premier épisode qu'on fait sur le féminisme. C'était comme un peu de temps. Il était temps. Mais on cherchait un bon fit aussi pour parler de ça. Mais on parle de féminisme parce qu'on en parle tout le temps. Mais concrètement, le mouvement féministe, on l'a pas trop décortiqué encore. OK. Est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi le féminisme? Oui. C'est comme une grosse question. C'est comme une grosse question, Ouais. c'est ça. Puis, tu sais, dépendamment à qui tu parles, Oui. Dépendamment à la personne vient aussi de quelle vague du féminisme, la réponse peut varier. Donc, tu sais, je me clame pas détentrice du titre de ce que c'est le féminisme, là, mais si on le met comme à la base, là, le féminisme, pour moi, la définition qui m'appelle le plus, c'est le fait que les femmes ont le droit d'avoir les mêmes droits et le même accès aux opportunités que les hommes. Tout simplement. C'est ça le féminisme. C'est cette idée-là qui est portée par un mouvement social, politique, économique qui va faire qu'un jour, on va être là. T'sais. Puis après, bon, on peut discuter là, de la définition. Chaque personne va dire, bon, ben, tu sais, moi, je pense que ça devrait passer par l'équité, pas l'égalité. Ou, tu sais, je pense qu'on devrait inclure certains groupes ou pas. Tu sais, il y a toutes ces questions-là, mais à la base, c'est juste ça, le féminisme. C'est juste ça. C'est de se dire qu'à tous les jours, nous, on a les mêmes droits que Mike qui enregistre le podcast, que mon père, qu'on a les mêmes droits et j'aurai tous les jours le même accès aux opportunités. On n'est pas la même personne. On ne peut pas dire « nous sommes exactement pareils » et donc on veut que ce soit exactement pareil. On n'est pas pareil. Mais on veut avoir la chance de pouvoir faire les mêmes choses. Et pour ça, ça demande de prendre en compte la réalité qui est unique à celle des femmes. Ouais. Tu parles tellement bien. On dirait que je suis juste comme... Est-ce que tu voudrais faire toute la saison 3 avec nous? J'accepte. Je le veux. Vraiment, là, je commence. On vient ici un week-end et on fait juste parler. Non, mais... Mais j'adore le mot opportunité. Puis l'accès aux mêmes opportunités, j'aime ça. Parce que c'est vrai que c'est pas juste être égal. Parce qu'on est, mettons, au Canada, on est techniquement, selon les lois, égaux. Ouais. Mais il n'y a pas le même accès aux opportunités. Exactement. J'aime ça. Exactement. Mais moi, j'entends beaucoup de femmes dire qu'elles ne sont pas qu'elles ne s'identifient pas comme étant féministes. Mais je pense que c'est encore peut-être mal vu. Mais il y a encore, tu sais, le féminisme, c'est nouveau, hein, comme mouvement, tu sais, c'est un mouvement qui a commencé, tu sais, milieu du 20e siècle, tu sais, donc c'est encore nouveau, c'est normal qu'un changement comme ça soit pas encore accepté par tout le monde. C'est sûr que quand tu as une gang de femmes qui viennent dire aux gens au pouvoir, qui sont au pouvoir depuis toujours, et quand on dit au pouvoir, c'est économiquement, politiquement, socialement, c'est les seules personnes à travailler, c'est eux qui décident tout, ils mènent l'Église. C'est sûr que quand tu leur dis « Hey, on veut tout changer », ben là, c'est sûr que... ça bouscule des affaires. Ça bouscule des affaires, il y a du monde pas content, là. Puis, tu sais, comment est-ce qu'on détruit un mouvement? Il y a quelques façons là, dans la théorie du changement, mais une de ces façons-là, c'est la marginalisation. La marginalisation, c'est de dire, ben, les féministes, c'est des extrémistes. C'est des folles, c'est une minorité. Ouais. C'est sûr que, comme femme aussi, de voir ça à cette époque-là, mettons là, qu'on aurait été là. Peut-être que nous aussi, on aurait fait comme, ben voyons donc, tu sais, moi aussi, je veux juste être à la maison, tu sais, moi aussi, je veux juste faire ces choses-là. Je vois pas pourquoi, tout d'un coup, là, il faudrait que j'aille travailler, tu sais, par exemple. Ça veut pas dire qu'être à la maison, c'est pas correct, tu sais. Mais c'est sûr que c'est venu déranger beaucoup de choses. Puis oui, il y a encore une grosse connotation négative. Mais, tu sais, puis là, je sais pas pour vous, mais moi, c'est sûr que c'est pas le fun de le dire publiquement nécessairement, mais je pense qu'il faut comme avoir le regard vers soi de dire, ben tu sais, moi, il y a une couple d'années, là,
J'étais pas féministe. Ouais. Moi Je- non plus, là. Mhm. Je me disais pas féministe. Tu sais, même que je suis pas mal sûre d'avoir dit moi, je suis pas féministe, mais je suis juste pour l'égalité. Sans réaliser que c'est ça, le C'est ça, là. féminisme. Ouais. Ben oui. Mais à cette époque-là, tu sais, on connaît pas le sujet, on sait pas ce que c'est démonisé, c'est marginalisé. T'as beaucoup de gens qui, eux aussi, sont pas renseignés autour de toi. Donc, tu sais, c'est difficile d'accéder à l'information puis de se faire une tête par rapport à ça. C'est long. C'est très long. D'où est-ce que c'est né, le féminisme, là, sais-tu? Je te lance ça comme question, puis c'était zéro dans nos questions planifiées et tout, là. Tu sais, on parle du milieu du 20e siècle, ça concorde-tu un peu avec la Seconde Guerre mondiale? C'est... Tu sais, on... Mais, tu sais, moi, je suis pas une historienne. Non. Je suis pas une historienne du féminisme, là. Mais, tu sais, il y a eu... là, on est à la 4e vague du féminisme, là, tu sais, qui maintenant inclut des termes comme l'intersectionnalité, par Ouais. exemple, là, des trucs qu'on voyait pas nécessairement avec le féminisme libéral, tu sais, ou le féminisme de deuxième vague, là, tu sais, dans lequel vraiment là, les femmes sont allées travailler. Mais oui, tu sais, pour répondre à ta question, tu sais, les premiers mouvements féministes découlent un peu de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été des mouvements instigateurs, en fait. C'est On avait plus la le choix, première là. fois, on n'avait pas le choix. Mhm. Là, les femmes sont allées à l'usine, tu sais, Il y pour avait la... plus d'hommes, là. C'est ça, il n'y avait plus d'hommes. mais- Donc là, les femmes ont commencé à aller travailler, sortir de la maison, Voter. faisaient garder les enfants. Tu sais, lentement, pas vite, les provinces ont commencé à accepter le droit de vote. Tu sais, au Québec, on a été la dernière province. Bon, ça, Ah on ouais? le dira pas trop fort. On Ouais, est la dernière on est province. la dernière province à avoir donné le droit de vote aux femmes. Et pourtant, Et pourtant... à ce jour, Mhm. tu sais, on en a parlé avec Valérie Baudouin et tout, de droit à l'avortement. Quand tu imagines demain, le droit à l'avortement est révoqué au Canada, je suis pas mal sûre le Québec serait une des provinces à crier le plus fort. Ah, j'en suis sûre. Ouais. J'en suis sûre. Tu sais, Ouais. je pense qu'on fait partie des provinces où, ben, premièrement, on est la province au Canada où, par exemple, il y a le plus de cliniques pour l'avortement. Mhm. Tu sais, là, j'avoue que je n'ai pas la statistique devant moi, Pas besoin. mais c'est très haut. Là, on parle de près de 50 Ouais. juste au Québec. Donc, oui, s'il y avait demain matin, tout d'un coup, ça tombe, je pense qu'on irait brûler nos brassières dans la rue. Là. Tu sais, Ouais. on reviendrait vers les bonnes vieilles années. Là. Ouais. Mais oui, définitivement. C'est drôle parce que, justement, les choses ont totalement changé, mais tu sais, il faut se rappeler que le Québec, c'était une province très religieuse. Hein? Oui, Ouais. c'est ça. Donc, c'est sûr que ça explique beaucoup de choses. Ça a dû tellement prendre du guts, genre, on va dire, dans les années 50, dans les années 60, en tant que femme, Mhm. aller militer, aller Mhm. marcher pour ça, là. Mhm. Mais est-ce que tu penses, ben, les deux, là, en fait, la conversation est ouverte, mais j'ai l'impression que quand ça vient d'une place d'inconfort, le militantisme, de s'affirmer comme étant féministe, de vouloir sortir, puis probablement même dans ces années-là, mais comme quand il y en avait que eux ressentaient l'inconfort de ça, ont voulu pousser vers l'avant, puis là, c'est que quand t'es pas inconfortable dans ta situation, là, c'est là où est-ce que t'es un peu menacé ou confronté parce que tu te dis, ben moi, je suis correct là-dedans, donc ça me tente pas, mais c'est que quand c'est inconfortable, quand ça vient te chercher ou te bloquer le chemin de X, Y, Z, Mhm. c'est là où est-ce que ça vient frapper le plus fort. Vraiment. Mhm. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des femmes à cette époque-là qui n'ont pas eu le choix. Ouais. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, on a des mécanismes. Tu sais, si jamais là, il se passe vraiment des trucs qui nous font sentir pas bien en tant que femme, Mhm. c'est pas parfait, mais il y a des mécanismes dans lesquels on peut aller chercher de l'aide ou on peut avoir une occasion de juste dire comme « Hey, je me sens pas bien », tu sais, lever le flag. Malheureusement, c'est sûr que, encore une fois, c'est pas parfait. Il y a beaucoup de situations où on n'obtient pas l'aide dont on aurait besoin ou le support. Mais à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Tu sais, il y a des femmes qui ont vécu là, tu sais, des situations de violence, tu sais, physique, émotionnelle, spirituelle. Tu sais, moi, mes deux grands-mères, pardon, pas mes deux grands-mères, mais mes deux arrière-grands-mères, tu sais, qui ont eu 14, 16 enfants, là, puis que le prêtre allait chez eux, puis il disait « Hey, madame, qu'est-ce qui se passe, là? Vous êtes juste au 7e. Ah ouais, il faut que ça roule, là. » Tu sais, C'est fou, là. ça, là, c'est fou, là. Quand tu y penses, je comprends que ces femmes-là soient allées militer dans la rue pour dire « Je suis plus capable. » tu sais. Ouais. Puis j'ai eu des conversations avec ma grand-mère récemment. Il m'en reste encore une. Elle s'appelle Jacqueline.
On la Allô, salue. Jacqueline! J'espère qu'elle vous écoute. Mais Jacqueline, 92 ans, Ouais. pour la première fois de sa vie, elle s'ouvre à moi et me parle de sujets comme femme qu'elle a vécu dans le temps. Puis j'invite tout le monde à parler à leur grand-mère pour essayer d'aller les questionner sur ce qu'ils ont vécu dans le temps parce qu'elles m'ont raconté des choses qui m'ont fait pleurer. Là, tu sais. Moi, je pensais qu'on allait manger une soupe vietnamienne au resto, puis je suis sortie là, en larmes, en train de brailler dans mon auto. Elle habite à Shawinigan, là, je suis revenue à Montréal en larmes tout le long. Tu sais, vraiment, là, il y a des trucs horribles auxquels elles ont été confrontées, puis je pense qu'on gagnerait beaucoup à écouter leurs histoires. Ça explique d'où on vient Oui. aujourd'hui. tu sais. Ben oui, puis ça fait pas tant de générations que ça non plus. Non. Là. C'est très, très proche de nous, de ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'on évolue vraiment rapidement, mais c'est fou de savoir que nos grands-mères ont vécu ça. Honnêtement, probablement même nos mères. Là. Et que comme aujourd'hui, on est en train de pousser la conversation de faire comme, mais ça, c'est correct si on n'a pas d'enfants. Il faut arrêter de shame les femmes qui en veulent pas, mais que comme il y a 3 générations de longtemps. cela, et le prêtre venait dire il faut que tu en aies 14. Là. Imagine C'est si tu fou, peux là. dire demain, il faut être 14 kids. là, genre. C'est juste qu'on a tellement toujours été exposés à ça. Là. Toutes nos grands-mères, arrière-grand-mères ont toutes eu une dizaine d'enfants. On dirait que c'est comme normal, mais quand tu y penses, tu sais, moi, juste ma collègue, mon associée à la clinique, elle a 2 enfants. Puis je suis comme, ouf, Corinne, comment tu fais? Tu sais, t'es une rockstar, puis Ouais. elle court partout dans sa journée, puis une idole, là, tu comprends? Mais Shout out à Corinne. Ouais. j'adore ta Corinne. 2 enfants. Là, t'imagines ça, en avoir 14? Ouais. Puis il faut que la maison soit impeccable. Mhm. Il faut que le lunch soit fait, puis il faut que le souper soit fait, puis que ça me fait Ouais. capoter. Ouais. Je pense qu'on ne s'attarde pas assez à quel point ça devait être une immense, immense charge et fardeau à porter sur ses épaules. Ah, 100%. 100%. Puis il y a 2 semaines, c'est drôle ce que tu me dis fait penser à un truc qui m'a vraiment choquée. Là. Genre, dans un podcast que j'écoutais la semaine passée, j'étais chouquette. Oh, Les mères aujourd'hui, moi, m'impressionnent énormément, énormément, énormément. Puis j'écoutais un podcast de... écoute, j'oublie le nom du podcast, je vais m'en rappeler dans 2 minutes. Mais bref, c'était les statistiques sur les mères aujourd'hui et le temps qu'elles passent avec leurs enfants. Il est le même qu'il y a 10 ans. Hein? Et il est le même que quand les femmes ne travaillaient pas. Ben voyons. C'est fou, hein? Pour vrai? Oui. Donc, tu J'aurais pas pensé ça. aujourd'hui, mais ça me- les femmes travaillent temps plein Ouais. et elles passent autant de temps avec leurs enfants. Mais écoute, dis-moi si je me trompe, si j'interprète bien ce que tu dis, puis je le répète à chaque 2 épisodes, mais ça me rappelle un peu ce que Bianca Gervais disait dans un podcast où qu'elle disait, mais on devait être des bonnes mères, mais là, on garde le même rôle et il faut être une excellente employée ou dans sa job également, puis il faut être bonne à 100% dans tous nos rôles, tu sais. Puis c'est qui d'autre qui nous en avait parlé au balado? Là, j'ai un blanc, je m'excuse à une des invités, mais On en a- c'est ça, c'est pas hey, on va délaisser un petit peu notre rôle de mère et comme rajouter d'autres choses dans tout ça pour combler notre temps. Non, c'est rajouter par-dessus cette pile de responsabilités-là. Tu sais. C'est fou, là. Il y a juste 24 heures une journée, là. Oui, ouais, puis on le Crazy. voit. Je vous enverrai le lien d'un article qui a été fait dans la presse récemment cette année. Tu sais, l'anxiété chez les mères est en augmentation. J'oublie le pourcentage, là. Je pense que c'est comme de 20 à 35 mais c'est beaucoup, tu sais. Puis les spécialistes s'inquiètent de ça, du fait que justement, là, les mères maintenant doivent tellement performer, travailler temps plein, aller porter les enfants en garderie, faire les soupers, passer du temps avec eux, les stimuler tout le temps. Ouais. Il n'y a jamais eu autant de pression sur Mhm. les parents et surtout sur les mères, qui encore aujourd'hui, statistiquement, sont les plus en charge des enfants, passent le plus de temps avec eux, etc., etc. Ouais. Ils sont extraordinaires. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose que tu disais tantôt. Tu sais, tu disais on parlait du fait que, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ne se disent pas féministes ou, tu sais, qui veulent pas s'associer au mot nécessairement. Puis, tu sais, j'aimerais juste dire que c'est correct. Oui. C'est correct Oui. de pas être capable de le faire ou de pas vouloir. Tu sais, moi, ça m'a pris des années avant de réaliser que, ah, mais oui, moi, je le suis, tu sais, dans le fond. Puis, je pense que c'est un processus
puis on n'a pas tout le privilège d'avoir l'accès aux mêmes infos, d'avoir des femmes autour de nous pour nous aider à se rendre là. T'sais, vraiment, là, c'est progressif, tout ça. Puis il faut juste se donner le temps. Puis nous, en tant que femmes, s'il y a quelqu'un autour de nous, une autre femme qui nous dit « ben moi, je suis pas féministe », ben c'est correct. On peut lui amener l'information, puis un jour, si elle est prête, ben elle se joindra. On va l'accueillir. C'est ça, on va l'accueillir. À bras ouverts. On va l'accueillir parce que c'est ça, le féminisme, c'est on se supporte, women support women. t'sais. Oui. Puis à la fin de la journée, c'est vraiment ça. Ah, c'est ça notre inspiration du cover du balado. Genre, Ouais. on se Women support women. ben, comme c'est genre un petit ancien. Oh! On se tient le petit doigt. C'est ça. Mais on avait aussi comme option comme de se faire la courte oui. échelle ou comme, en tout cas, de s'élever entre femmes. Là. C'était vraiment notre vibe. Est-ce que tu penses que bon, en fait, toutes les femmes, mais mettons surtout parmi celles qui peut-être s'identifient moins au mouvement féministe, que c'est comme beaucoup de misogynie internalisée? Voyons, j'ai dit le mot comme nous. Internalisée. Non. De misogynie. Non, je sais. Internalisé. Intériorisée. Ben, Interne. intériorisé, internalisé. Oui, tu sais, c'est la j'entends même les chose, deux. mais on dirait que là. je buguais dans mon cerveau. Mais ouais. oui, tu sais, on entend les deux. Fait que Ouais. c'est vraiment correct. Oui, Ouais. oui. Puis, tu sais, je ne m'exclus pas de ça. Tu sais, je pense que, tu sais, on a toutes grandi là, dans une société patriarcale. Patriarcale, d'ailleurs, c'est un mot qui fait peur là, à beaucoup de gens, là. Mais ça veut dire que c'est un système qui a été pensé à travers la lens des hommes. C'est ça que ça veut dire, le patriarcat. Donc, c'est eux qui ont établi le système, qui ont établi les lois, qui ont établi la façon dont on travaille, qui ont bâti nos villes, qui nous ont dit qu'est-ce qui était correct, qu'est-ce qui n'était pas correct. C'est ça, le patriarcat. Ouais. Fait que, tu sais, on a grandi là-dedans, nos parents ont grandi là-dedans, nos frères et sœurs grandissent là-dedans, et c'est depuis peu, encore une fois, qu'on commence à déconstruire le patriarcat puis à se dire « Hey, maintenant, il y a plein de femmes qui sont ici, puis il n'y a pas de place pour nous. » tu sais. Fait que c'est normal qu'on ait de la misogynie internalisée. Tu sais. Puis même moi, au jour le jour, tu sais, on est féministe, tout d'un coup, on n'est pas comme « Oh mon Dieu, je suis complètement détachée des dictats du patriarcat. » tu sais. À chaque jour, il faut des fois là, que je me rappelle, que je me dise comme « Hey, ça, c'est de la misogynie internalisée. » C'est quoi exactement de la misogynie internalisée? Je suis plus sûre avec le mot. Ben, moi, j'avais dit Intériorisé, intériorisé, mais finalement, on a accepté le internalisé. terme internalisé aussi. Fait que les deux. Intériorisé. Pour ceux qui nous écoutent. Là. S'il Ceux et celles qui nous écoutent. y a quelqu'un qui est un professionnel en linguistique, s'il vous plaît, écrivez-moi. Aidez-nous. Parce qu'en ce moment, j'ai bien honte. Mais non, Non, mais... Je pense que c'est juste que je me demande, est-ce que internaliser, c'est comme internalized, genre juste un anglicisme Ouais. un peu? Moi, je travaille en anglais tous les jours de ma vie, donc Ça j'avoue paraît que pas. l'anglicisme, là, c'est rendu... une partie intégrante de ton vocabulaire. C'est ça, c'est rendu un péché, là, littéralement. Moi, je viens de Gatineau, fait que on parle franglais. On te pardonne, on t'aime quand même. Mais oui, la misogynie, là, pour, encore une fois, mettre ça simple, parce qu'on entend ce mot-là beaucoup dans les milieux féministes qui viennent dire ben, la misogynie, c'est la haine ou le dédain des femmes. Ça, c'est comme la partie de la misogynie dont on entend le plus parler. Mais la misogynie, ça inclut aussi la perpétuation d'attitudes discriminatoires envers les femmes, d'attitudes ou de pensées. Donc, c'est de dire, ben, soit, tu sais, parce que c'est correct d'avoir des préjugés dont on est inconscient. Tu sais, dans le fond, qu'on se dit, ben, je pense certaines choses, mais je m'en rends pas compte. Mais une fois que tu le réalises, que c'est vraiment un préjugé contre les femmes que tu as à l'intérieur, puis que tu continues à le perpétuer, puis à le nourrir, puis à le sortir, puis à le dire, c'est là que ça devient de la misogynie. C'est de se dire, je comprends que c'est discriminatoire, mais je vais continuer à le faire, je vais continuer à le dire. OK. Ouais. C'est de le perpétuer. J'aime ça. Ouais. J'aime beaucoup les définitions. Ça nourrit la personne en éducation. Oui. Je pense que, tu
tu sais, les définitions de mots, tu sais, là, on en parle, puis Mhm. on se dit, ouais, tu sais, là, on aurait pu ouvrir un dictionnaire, puis tu n'as pas besoin d'inviter Laurence pour parler de ça. Mais non, mais Laurence l'explique si bien. Ok. Mais tu sais, il faut pas oublier, puis c'est une statistique, moi, qui m'a frappée, puis honnêtement, je pense que j'y pense à tous les jours de ma vie, là, depuis les 15 dernières années. 50 de notre population au Québec est sur le spectre de l'analphabétisme. Oui, c'est vrai. Et là, ça inclut, bon, c'est un spectre, là, ce Mhm. 50 %-là. Tu sais, il y a des gens que c'est difficulté de lecture importante, difficulté de lecture très, très avancée et incapacité à lire Ouais. complètement, ou à écrire. Là, on parle d'un 5 à peu près. Mais le fait qu'on parle de ces termes-là, c'est important. Parce que tu dis, il y a 50 de notre population qui ne sera pas capable de les lire. tu sais. Mhm. Et de lire la définition. C'est ça, de lire la définition, ça va prendre du temps. Puis il faut passer du temps là-dessus, vraiment. Parce que pour moi, je pense que le fait que des gens rejettent le féminisme, c'est profondément parce que les termes ne sont pas bien compris. Mhm. tu sais, Ou ils Oui. sont repris d'une mauvaise façon, tu sais, Mhm. par des gens qui, clairement, ne gagneraient pas à ce que les femmes soient égales. Oui. tu sais. Mais voilà, je pense que ça passe simplement d'une mauvaise compréhension. C'est pas qu'il y a des gens... Oui, il y a des gens qui n'aiment pas les femmes, là. Hein? On les voit, on les connaît. Mais Jimmy. on sait pas c'est qui Jimmy, Il est mais... dans les commentaires une fois de temps en temps. On- Vous irez voir. Mes outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Women support women, Jimmy, tu gagnerais à lire les termes un petit peu plus. C'est ça. Il nous fait de l'engagement sur nos... Ben, c'est correct. C'est correct, ça. ouais, exactement. Mais c'est ça, on aime ça. Commente. Ouais. Mais c'est ça, il faut passer du temps sur les termes. Parce que c'est ça, la compréhension, prendre du temps là-dessus, c'est ça qui va faire que les gens vont vraiment réaliser ce que c'est. Oui. Au lieu d'écouter des gens qui vont détourner ces termes-là. Je trouve ça vraiment intéressant d'apporter Oui, hein, ça. Là. vraiment. 50 C'est choquant. 50 C'est choquant. 25 aurait été choquant. La misogynie, c'est chez les hommes et chez les femmes. Là. On a tous grandi dans le même système. Ouais, c'est pour ça que moi, mettons l'inconscient, tu sais, moi, des fois, je me self-check pour de la misogynie intériorisée Mhm. ou internalisée. Mais, tu sais, dans le sens, c'est... j'écoutais Occupation 2. Il y a une des filles dans les maisons qu'à un moment donné, elle déménage avec les filles. Puis là, elle dit « Ah, moi, les filles, ça, tu sais, ça fait de la chicane. Ouais. Tu sais, je préférerais habiter avec les boys parce que moi, les Drama. filles, c'est trop compliqué pour moi. Genre. Mhm. Mais tu sais, tu le sais que ses intentions sont pas mauvaises en disant ça, mais en même temps, t'es comme... Moi, j'ai eu un petit pincement au cœur de faire comme « Ah, misogynie intériorisée un peu. » là, tu sais, de Ben, comme- c'est Maude, hein, je crois, qui a Non, déménagé c'est dans la maison. KTF. Ah, c'est KTF. Mais je l'aime d'amour quand même, KTF. Bon. Ben, écoute, je pense que je l'ai vu cet épisode-là. Ouais. Puis oui. C'est subtil. C'est Ça subtil. passe, mais tu sais, ça passe dans le beurre. Mais Mhm. mettons, ça perpétue quand même parce que les filles, tu sais, elles sont peut-être considérées plus drama ou plus comme, il y a plus de chicane, whatever, mais au final, les filles sont juste très honnêtes sur leurs émotions et les vivent à 100%. Mais de dire à la télé que c'est plus dur d'habiter avec les filles parce que les filles se chicanent, Mhm. ça fait juste perpétuer ça dans l'esprit de tout le monde Des qui va écouter croyances, ça. des- C'est ça. Ouais. Tu sais, le monde va faire, ben c'est vrai. Parce que c'est vrai que ça a l'air plus drama, mais tu sais, Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est un très bon exemple. Très, très bon exemple. Parce que KTF, moi, je l'adore. Tu sais, je la trouve Oui. drôle, elle est rafraîchissante, elle amène quelque chose de nouveau. Pour la télé-réalité, KTF, c'est la best. Là, tu sais. En plus, elle a l'air drôle puis elle a l'air nice. Tu sais. J'aimerais ça comme passer du temps avec. Tu sais. Mais j'adore ta KTF. elle est vraiment Mais- badass là, pour contexte avec. Vraiment. Ouais, c'est genre. Non, mais ben oui, écoute, Odé, mon Dieu, mais c'est une mom de 2 enfants, puis genre, elle arrive là, puis elle, genre, elle est en mode charmeuse. Elle est belle, elle est intelligente. Elle joue Elle a le tout pour jeu, elle. là. elle est Elle a tout pour honnête, elle est vraiment comme ça change vraiment. Ça revient un peu au old OD. Là. Ouais. Mhm. J'aime ça. Mais c'est un très bon exemple. Tu sais. Puis même moi, je me replace il y a
15 ans, tu sais, de par vraiment juste un contexte de vie, j'ai toujours eu beaucoup d'amis de gars, personnellement, tu sais. Puis je me rappelle une époque où je disais, hey, moi, je m'entends mieux avec les gars, tu sais. Juste parce que j'avais plus d'amis de gars dans ce temps-là, où, tu sais, bon, c'était vraiment un résultat de mon environnement. Mais en grandissant, tu réalises que c'est une forme de misogynie intériorisée, internalisée. Mhm. Parce que c'est une façon pour un groupe opprimé de s'élever au-dessus de la masse et de dire moi, je suis pas comme ça. Mhm. Moi, je suis pas une fille de drama ou une. Tu sais, je suis pas compliquée. Moi, j'aime les choses simples. Tu sais, C'est j'aime. exactement ça, là. Puis ça, ben au final, c'est un peu pick me, tu sais, on va se le dire. Comme de dire, ben moi, je suis pas comme les autres femmes, là, tu sais. Oui. C'est un peu pick me. On veut pas Oui, oui. ça. Tu sais, nous sommes toutes les femmes. On est toutes différentes. Puis de te sortir de la masse, c'est une stratégie pour ne plus subir la discrimination. Donc, c'est normal qu'on voit ces choses-là. Puis justement, je l'ai déjà dit moi-même, mais c'est de grandir puis de réaliser, de regarder vers soi puis de dire, ben, il faut que je déconstruise ça parce que ça fait aucun sens. Parce que c'est pas nécessairement, tu sais, de dire je m'entends mieux avec les gars qu'avec les filles, c'est pas nécessairement vrai, dans le sens, Non. comme ça n'exclut pas que tu peux bien t'entendre avec des filles. Ah, 100%. Il y a des filles, peut-être qu'il y a des filles avec qui tu ne t'entends pas bien. Il y a des filles compliquées, il y a des gars compliqués. Exact. Oui, c'est ça. Il y a des personnes compliquées, point. Là. C'est ça, il y a des personnes compliquées. Plus attrait au simplement, drama, puis il y a ouais. des personnes qui sont plus simples. Puis tu sais, tantôt, j'avais en tête de te poser une question, mais tu comme un peu répondu à travers tout ce qu'on vient de dire. Mais tu sais, pourquoi on parle de féminisme de nos jours? Pourquoi qu'il faut y réfléchir quotidiennement? Tu sais, c'est un peu à cause de comportements comme ça, à cause de notre société, de notre système vraiment plus patriarcal. Tu sais, souvent, on l'entend, là, des gens qui sont comme, tu sais, on a les mêmes droits, pourquoi qu'on continue sur ce sujet-là? Tu sais, noir sur blanc, là, dans les lois, on peut avoir un compte de banque, on peut voter, on peut... Mais, tu sais, c'est à travers ça qu'on se rend compte que finalement, c'est peut-être tout le background, tout le backstage, là, Ouais. de ces inégalités-là qu'on n'a pas encore traitées, qu'on n'a pas encore changées, tu sais. Ben, c'est parce que ça revient à l'accès aux opportunités, puis ça vient teinter l'accès aux opportunités, parce que si c'est perpétué que les filles, on est du drama, mais dans le milieu de travail, ben, les entreprises ne voudront peut-être pas avoir trop de filles parce que ça va partir du... tu sais, ils ont l'impression que ça va partir du drama, ou ils veulent peut-être pas mettre une femme en position de gestion parce qu'on veut pas avoir quelqu'un qui est trop émotif, quelqu'un qui fait du... tu sais. Fait que c'est comme... C'est des ça. petits détails comme ça. C'est des choses comme ça, définitivement. tu sais. Puis juste le fait que de mettre des femmes en position de pouvoir, encore aujourd'hui, c'est risqué. Ouais. Tu sais. C'est juste ça. Tu sais, qu'est-ce qui est risqué? Ouais. Quand tu te poses la question, pour vrai, il n'y a pas de réponse à ça. Parce que c'est pas risqué. Puis au C'est contraire, nouveau hein. parce qu'il y a 60 ans, Mhm. ben les hommes, vous nous laissiez pas travailler. Ouais. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on arrive, puis on est tout autant intelligente. Il y a plus de femmes qui graduent de l'université. Puis là, on arrive dans ces positions-là, puis on veut amener nos idées, puis faire avancer les choses à notre façon, en collaboration. Puis ça dérange les gens. Mhm. Ça dérange les gens. Puis au final, quand tu regardes, il y a plusieurs études qui démontrent que les études, voyons pas les études, mais des grosses compagnies menées par des femmes sont souvent plus On Chez est plus Successful, rentable, là, plus, mais- Ben oui, plus successful. C'est ça. successful, Oui. que souvent, c'est des décisions qui sont prises, Mhm. peut-être plus réfléchies, de façon moins impulsive. C'est souvent des compagnies, c'est ça, qui vont devenir plus profitables, qui vont avoir un meilleur succès à long terme. Tu sais, il y a des... Moi, je suis en train de terminer mon MBA actuellement, là, parce que j'ai fait un retour d'aller. où? Ouais, je sais. OK. Parce que cette stats-là, j'ai sorti du MBA que j'ai fait à l'Université Laval. OK. Que j'ai pas terminé, tout le monde. J'ai pas terminé mon MBA. Ben, Bon, la prétentieuse, mais... non, mais je suis sûre que tu as appris plein de choses. là. Tu sais, moi, juste mon premier cours, j'avais appris des choses. Fait que, tu sais, mais en tout cas, oui, j'ai fait un retour aux études pour aller faire mon MBA, justement, là, parce que je voulais être capable de mener de meilleure façon, tu sais, d'être un leader positif. Puis je sentais que j'avais pas les outils pour le faire. Puis, en étant au MBA, c'est ça, écoute, il y a tellement de statistiques qui nous arrivent, on a tellement d'informations sur le sujet. Je me rappelle, un de mes premiers cours, il nous disait c'est quoi les qualités pour être un leader, t'es un bon leader. Là. Statistiquement, qu'est-ce que ça prend? Puis être assertive, c'est-à-dire de prendre des décisions sans regarder en arrière, de le faire rapidement, bien,
ça, c'est une qualité qui est vue comme bonne pour être un leader, mais ça vient surtout d'études puis d'entreprises qui sont menées par des hommes. Mhm. Mais lorsque tu regardes des entreprises menées par des femmes, on arrive avec une approche différente. Pas toutes les femmes, chacune a son approche, mais tu sais, il y a des valeurs qui nous sont enseignées ou qui ont été enseignées aux femmes, tu sais, de prendre son temps, d'être plus douce, d'être dans l'empathie. De Ce pas genre de brusquer. choses-là, de ne pas Mhm. brusquer, ça nous amène à avoir un leadership qui est différent. Tu sais. Puis ça, il y a de la place pour ça. Parce on en voit des leaders, des CEO qui sont pas bons, puis tu sais, qui se font mettre à la porte parce que soit ils sont extrêmement toxiques, ou parce qu'ils sont juste pas bons, ou parce que, bon, peu importe la raison, là, tu sais, mais pourquoi est-ce qu'on laisse pas de la place à plus de femmes, tu sais, dans des C-suite positions et tout ça? C'est un chemin qui est long, mais qui s'en vient, lentement, pas vite. 100% d'accord. Lentement, pas vite. J'ai un autre terme à te faire définir. Oui. Intersectionnalité. Oui. Tu l'as mentionné Ah, tantôt, ça, là. mais je pense que ça affecte aussi. Puis si je peux renchérir sur ta question. Ben, vas-y, ma chère. Allons-y. Non, mais parce que moi, les questions qui s'en venaient étaient un peu par rapport à ça. Là, Je suis dans Intersectionnalité. la misère avec ces mots-là. Là. Dis-le 3 fois vite. Intersectionnalité. One time. Tu sais, tu as abordé ce terme-là tantôt, Oui. mais tu as également abordé les différentes vagues, là, qu'on était à la 4e vague du Oui. féminisme. Ça, c'est quelque chose qui m'est méconnu. Je ne sais pas si tu peux autant répondre à la question de Marie-Lou à... On revient sur le cours. Donne-nous un cours 101, Laurence. Nous sommes On prêts. pose des questions Ben, sur la matière présentée plus tôt. Mais c'est ça. Mais tu sais, disclaimer, tu sais, moi, je suis pas doctorante Mais non. en féminisme. On jase entre girls. Donc, on jase entre girls, tu sais, puis C'est juste que c'est un sujet que tu connais Voilà. bien, que que de t'aimes, beaucoup là. rechercher. Voilà. Et moi, je m'y connais très peu. Mhm. Très bonne en plancher pelvien, mais c'est ça. en féminisme. Ben, c'est un très bon sujet à connaître. L'intersectionnalité, C'est difficile comme moi. c'est un nouveau mot. Tu sais, donc, c'est normal qu'on ait de la misère à le prononcer, qu'on n'en connaisse pas nécessairement la définition tout le temps. Et encore une fois, qui vient des fois choquer certaines personnes parce que vu que c'est un nouveau mot, ben là, c'est comme, c'est la nouvelle information, ça vient déranger, qu'est-ce que c'est? Mhm. Tu sais, l'intersectionnalité, encore une fois, là, on revient, mettons, à la base, là, c'est l'idée que nous avons des identités sociales, tous et chacune, qui nous font vivre de la discrimination qui est propre à nos identités sociales, mais que ensemble, elles peuvent créer une nouvelle identité qui, elle aussi, peut être victime de discrimination. Mhm. Donc, je vous donne un exemple. Tu sais, nous sommes 3 femmes. Bon. Mais tu sais, prenons un autre exemple. Mettons, il y a une femme, par exemple, noire, qui va vivre de la discrimination, non seulement parce qu'elle est une femme et qu'elle est noire, mais aussi parce qu'elle est une femme noire, Mhm. ensemble. Donc, elle a son identité sociale de femme, son identité sociale de personne noire, mais ensemble, elle vit une discrimination qui est liée uniquement au fait qu'elle est une femme noire, qui est une forme de discrimination que moi, par exemple, qui n'est pas une femme noire, que moi, je ne vivrais pas, tu sais, ou que juste une personne noire ou que juste une femme ne vivrait pas. Mhm. Donc, c'est ça l'intersectionnalité. Tu sais. Et à travers l'intersectionnalité, il y a plusieurs identités sociales. Donc, il y a les personnes de couleur, par exemple. Tu sais, il y a les personnes handicapées. Il y a les personnes qui sont membres de la communauté LGBTQ+. Tu sais. Tout ça, ce sont des identités qui peuvent être mises ensemble pour créer une nouvelle identité sociale victime de discrimination. Très bien expliqué. Ouais, c'est ça l'intersectionnalité, Ouais. tout simplement. Belle simplement. définition. C'est- Super triste en même temps. Oui, mais tu sais, c'est même de là-dedans de reconnaître nos propres privilèges aussi Mhm. en tant que femme blanche. Oui, définitivement. ouais. Définitivement. Mhm. Tu sais, moi, je travaille dans le milieu autochtone. Oui. Donc, tu sais, sur ma page, par exemple, sur Petite Histoire sexiste, tu sais, j'essaye de mettre un maximum de visibilité, pas juste sur la discrimination qui est faite pour les femmes caucasiennes blanches, Ouais. mais aussi pour les femmes de différentes origines culturelles, tu sais, les femmes asiatiques, les femmes autochtones, les femmes noires, etc. Tu sais, c'est important d'amener
différentes facettes du féminisme, différentes facettes des discriminations, parce qu'il faut donner un espace aux différents groupes qui eux-mêmes vivent leurs propres enjeux, tu sais. Puis une bonne façon de faire ça, c'est soit de le mettre de l'avant si on a un compte, comme Petite Histoire sexiste, mais comme personne individuelle, d'aller s'abonner à des comptes de personnes BIPOC, par exemple. Tu sais, c'est important. Il faut se mettre proche de cette information-là et les écouter. Parce que sinon, on reste tellement Parce avec que notre vision. si on est Ouais. juste dans white feminism, on oublie les 1000 autres identités que peuvent vivre les femmes. Puis la 4e vague du féminisme, pour revenir à ta question, c'est un peu ça. Puis tantôt, tu as dit c'est un peu triste l'intersectionnalité, tu sais, de réaliser qu'il y a beaucoup de discrimination, oui, mais pour moi, c'est quelque chose de très positif qui a été amené dans la 4e vague du féminisme, qui est très importante. C'est de réaliser qu'il faut que ce soit inclusif, le féminisme. C'est un grand mouvement qui doit pas juste défendre la discrimination que les femmes blanches subissent. Il faut inclure toutes les femmes ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble parce que à la fin de la journée, on a le même but qui est l'égalité au niveau des droits et des accès aux mêmes opportunités. Et ça, c'est pas encore atteint parce que moi, si je les ai, ces accès-là, puis ces droits-là, ben si les autres femmes, elles, les ont pas, ben j'ai pas réussi. T'sais, on peut pas réussir si on n'est pas toutes ensemble. Il faut travailler ensemble. C'est primordial. Donc, moi, je pense qu'on est à la meilleure époque. Là. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de communication entre toutes les femmes qui vivent toutes sortes de discriminations pour qu'on puisse s'écouter puis avancer ensemble. C'est vraiment important. On va se dire quand même que les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont quand même un très grand facilitateur. Facilitateur. Mon Dieu, les mots, hein? Oui. Tout le On monde. se doute aujourd'hui. Bonne journée. C'est un très grand facilitateur actuellement pour la communication. Ouais, communauté. Oui. Ouais. On se remet dans le temps. Puis autant qu'on parle souvent des points négatifs des réseaux sociaux, on va mettre ça de côté pour l'épisode d'aujourd'hui puis dire qu'il y en a là, des points positifs comme juste ta page Instagram, les autres pages Instagram, des comptes TikTok, Facebook, etc., des groupes. On n'a jamais eu autant de communication qu'à aujourd'hui. Là. Tu sais, il y a 50 ans, je parle, les femmes au Québec ne connaissaient pas la réalité des femmes en Afrique du Sud ou au Vietnam ou en France, etc. Tu sais, là, on peut justement parler de tous ensemble, mais j'aime vraiment ta vision de comme tout se réunir. Là. Maintenant, il y a une vidéo qui passe sur TikTok, puis tu vas dans les commentaires, puis comme tu le vois, là, toutes les femmes sont comme « Oh, I choose the bear. » Genre, vraiment. C'est dans le sens qu'on est capable de se flaguer en communauté, ce qui est acceptable et non. Ça nous fait réfléchir à notre privilège d'être non seulement dans des pays où en ce moment il n'y a pas de guerre. Actuellement, on en voit beaucoup avec la guerre en Ukraine, avec ce qui se passe à Gaza, les mouvements là, de femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants en Corée du Sud, le gouvernement chinois qui essaie de forcer les femmes à avoir plus d'enfants en allant cogner à leur maison pour dire « Hey, là, ça y arrive-tu, là, le 3e enfant, là, ça s'en vient-tu? » Il n'y a jamais eu autant accès à voir ce que les femmes autour du monde vivent. Puis c'est important qu'on passe du temps là-dessus, qu'on se renseigne, qu'on leur donne une voix. Parce que je pense que c'est aussi important de réaliser que ce privilège-là, qu'on ne soit pas dans ces situations-là, même si on vit énormément de problèmes ici aussi, là, mais c'est pas nécessairement comparable, par exemple, à certaines autres situations. Puis, il faut se rappeler qu'on n'est jamais loin de ça. Ça n'arrivera pas demain matin, mais on n'est jamais loin d'un retour en arrière. Puis, c'est important qu'on soit le plus forte possible, puis qu'on maintienne nos droits et nos acquis, parce que le plus fort on est, le plus fort on est capable d'aider d'autres personnes. Puis ça inclut les gens dans d'autres pays là, également. Oui. Je trouve ça beau parce que souvent, on fait très... comment dire? Souvent, on va se faire mettre entre vraiment 2 catégories. Tu sais, je vais être plus claire, là, mais on va souvent se faire dire ben non, mais là, je parle, regarde donc dans tel pays ce que les femmes vivent, tu devrais pas chialer. Là, je trouve que c'est de réunir tout ça. Oui, il y a tellement de femmes dans de nombreux pays qui ont une situation que je pourrais pas me plaindre de la mienne, là, si je peux dire. Mais en effet, c'est pas parce que...
sais, je parle, c'est pas parce que tu as un cancer puis que finalement tu es en rémission que tu n'as pas le droit de pleurer ce cancer-là parce que quelqu'un d'autre est mort d'un cancer dans son pays. Je parle, tu sais, on se réunit ensemble dans nos faiblesses, mais en force ensemble pour aider également la prochaine ou aider les femmes dans d'autres pays ou essayer d'inspirer d'autres femmes. Ou... Ben oui, définitivement. Puis je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, c'est important pour moi, à travers Petite Histoire sexiste, puis quand je m'exprime, de faire réaliser aux gens que c'est pas parce que toi, ta souffrance ou la discrimination que tu vis n'est pas aussi grande, peut-être, qu'une autre femme que tu vois ou qu'une autre personne, qu'elle n'est pas valide. Tu sais, on n'a pas besoin de comparer nos discriminations puis de dire hey, mais moi, je vis ça, mais moi, je vis ça, tout ça. Tu sais. Elles sont toutes valides. C'est d'avoir de l'empathie l'une et l'autre ensemble. Tu sais. Ça revient à ça. Ça revient à women support women. On n'a pas besoin de se comparer pour réaliser qu'on est tous ensemble à travers le même struggle puis qu'on s'en va vers le même but. Women support women. Moi, c'est vraiment ça. Là. Il faut qu'on se rappelle ça chaque fois qu'on s'exprime, quand on est dans un groupe de femmes. Il faut se supporter. On level up tout ensemble ou on level pas du tout. J'adore. Ouais. C'est On devrait bon. se faire tatouer ça. Oh oui. Oui, on peut. On devrait se faire tatouer un tatou féministe. On pourrait se faire le petit Pinky. On part une trend. OK, parfait. On laisse faire. On part une trend! Venez-moi sur quel tatou vous faites. Oui, oui, On OK, va parfait. le mettre puis on va dire qui est game de le faire. On le fait tout en même temps. On le fait fait un tout en event, même temps. puis on fait un event. On fait venir une tatoueuse, puis on se tatoue. Elle nous tatoue à la chaîne. Oui. Parce que je veux être la première qui se fait tatouer. Je veux pas être la centième. Puis que... Elle a le bras fatigué. Là. Exactement, tatou, c'est bon. Oh mon Dieu, on est rendu loin. J'adore. Mais ça fait longtemps que je pense avoir un tatou féministe et je ne suis pas capable de me décider à 100 Tu sais, je sais pas. Il n'y a rien qui me... On s'en parlera. Mm. On s'en parlera. Moi, je t'avais parlé du concept que je voulais que tu nous racontes une petite histoire sexiste. Ah oui! Parce que là, on n'arrête pas de dire que ton compte, c'est petite histoire sexiste. Ou est-ce que tu Mais là, racontes des histoires sexistes? Fait que là, j'ai demandé qu'elle nous en prépare une qu'on sait pas. Mais que là, je suis excitée parce que c'est comme... Ben, il y en a beaucoup. Hein? Ça fait Tu sais, il y en a beaucoup qu'on pourrait aborder. Ouais, Puis je pense qu'on eu en l'embarras. parlait avant le début du balado. Là, mais tu sais, ce que je reçois le plus, c'est des histoires au niveau médical. Ça, là, puis... Ah, boy. C'est ça, tu sais. Puis là, je veux dire, toi, t'es physio-périnéal. Oui. Dans le bon terme, physio-périnéal. Oui. Exactement. Donc... les Non, mots, mais- les mots aujourd'hui. Non, mais sérieux, c'est mon métier. On en parlait dans le premier épisode du balado. Là. Mon métier est renommé à tous les jours. Là. Oui. Donc, c'est vraiment dans le milieu médical. Puis, tu sais, je pense que ça vient du fait que notre médecin, c'est un peu comme notre confident, notre meilleur ami. Tu sais, on lui dit tout, là. Il connaît tout. Donc, quand ton médecin t'accepte pas, t'écoutes pas, mais c'est sûr que c'est très difficile, là, tu sais, parce qu'au final, tu t'attends à ce que cette personne-là t'écoute, tu sais, à travers tes plus grandes vulnérabilités. Donc ça, il y en a énormément. Mais une bonne que j'ai eue il y a 2-3 ans, c'est une fille qui m'avait écrit au niveau de la journée, le 8 mars là, du droit des femmes. Oui. À son entreprise, les ressources humaines avaient envoyé une infolettre pour célébrer cette journée-là puis dire mesdames, félicitations pour ce que vous faites. Là, on a pensé à vous. Alors, on vous a mis dans l'infolettre, envoyé à tout le monde, des exercices pour votre périnée, des exercices à faire à la maison. Donc là, vous allez retenir bien comme ça pendant 4 secondes et relâcher lorsque vous allez à la salle de bain. Ouais. De toutes les choses qu'il aurait pu mettre dans l'infolettre, là, de toutes les choses, là, célébrer des femmes importantes au travail, dire des choses qui ont été faites dans l'entreprise. Ben non. Tu sais, vraiment, là, des exercices du périnée, tu sais. Si je peux répondre ou si je peux répondre à l'interrogation de peut-être certaines personnes qui nous parlent, ne faites jamais ça en allant à la salle de bain. Ce n'est pas bon pour votre périnée. Non, mais... Oh mon Dieu, Mais Seigneur. quelle Il aurait pu juste souligner la Journée internationale des droits de la femme, point, dans les fourlettes. Oui, tout. c'est ça. Voilà. J'avais pas besoin. T'as pas d'inspiration, fais juste faire ça.
Voilà. T'es comme, qu'est-ce qui peut vraiment être femme, là? De toutes les choses. Oui, de c'est toutes les choses. Qu'est-ce qui différencie les hommes des femmes? Leur périnée. Ouais. Les hommes ont un périnée. Ouais. Les hommes ont un plancher Oui, pelvien. Tout le monde. Tu sais, on aurait pu parler, tu sais, vraiment là, de plein de sujets, tu sais, de Ouais. plein de sujets, tu sais, des mesures d'inclusivité dans l'entreprise, tu sais, non, célébrer l'exploit d'une femme trans dans l'entreprise, non, c'est vraiment, non, c'est vraiment Quand vous allez à la salle de bain, le périnée. pendant 4 Voilà, secondes, ça c'est va ce bien qui est aller. le plus important, c'est de nous ramener aux organes génitaux. Hein? Tu sais, c'est quand tu y penses, c'est assez intense. Là. Ouais. Tu sais, au niveau du travail, il y a plein de trucs. Là. Moi, j'ai des filles qui m'écrivent, qui tombent en congé de maternité. Déjà, de tomber en congé de maternité, déjà, le mot congé, moi, j'aime pas ça. Là, Non. je vais le dire. Je pense qu'on devrait rebaptiser cette expression-là. Donc, j'invite tout le monde à nous soumettre des idées. Là. D'ailleurs, les gens qui écoutent votre balado, on a besoin d'un nouveau mot. Mais, tu sais, des gens qui partent en congé de maternité et qui, là, tout d'un coup, sont partis, tu sais, reviennent dans 9 mois ou dans 1 an, et là, qui reviennent, et là, leur poste a été coupé. Ou, tu sais, la promotion qu'ils étaient censés avoir, ben finalement, au lieu de les appeler puis leur dire « Hey, serais-tu intéressé? Tu sais, quand tu reviens, non, on a décidé de le donner à quelqu'un d'autre. » Mais moi, j'ai une amie que c'est arrivé, une amie dans le milieu médical, on va appeler ça comme ça, qu'elle a pris 1 an pour son congé de maternité. Et quand elle est revenue, elle s'est fait dire qu'elle n'avait pas le droit à son échelon. Parce que, tu sais, souvent, mettons, infirmier, infirmière, ergo, physio, etc., c'est des échelons. Fait qu'après 1 an, tu augmentes de 50 sous, etc., tu sais. Fait qu'après 10 ans de travail, tu as augmenté, on va dire, de 15 ou tu es supposé d'être à 45 de l'heure. Mais là, elle n'avait pas le droit. Sa ou son boss ne voulait pas lui donner son échelon parce qu'elle avait été absente pendant 1 an. Moi, quand tu disais le retour en arrière, là, qui Ouais. est possible, moi, je le vois vraiment dans dans cette lignée-là. Là. Je pense que la pandémie a eu quand même un gros effet sur... le télétravail a un effet sur le retour en arrière des femmes, là, parce que maintenant, avec la possibilité d'être à la maison, on a plus de temps. Ben, on était déjà le parent majoritairement du temps, la maman est le parent par défaut. Dans la famille. Fait que, tu sais, de pouvoir travailler de la maison, c'est comme plus un réflexe de prendre les enfants. Les places en garderie qui sont manquantes, là, Ouais. tu sais, moi, j'ai des amis qui ont des bébés, là, tu sais, dernièrement. Puis j'en parlais avec une de mes amies, puis elle était comme, moi, perso, genre, je suis pas confiante parce qu'elle était pas trop au courant. Fait qu'elle s'est pas inscrite quand elle est tombée enceinte. Ouais. Elle s'est inscrite quand elle a... Ben, en fait, là, elle a appris qu'il fallait qu'elle s'inscrive, mais tu sais, elle était comme... On dirait que j'avais comme pas pensé à ça, que c'est comme si tu suis pas les nouvelles puis tu sais pas qu'il manque autant de place en garderie, puis t'es comme, je pense même pas que je vais pouvoir retourner travailler quand je vais finir mon congé de maternité, que je vais faire. Ouais. Quoi? Comment? Genre, c'est elle qui va devoir rester, là. Fait que... Si on regarde, tu sais, j'invite tu sais, les gens à aller regarder les statistiques là, au niveau de ce qui s'est passé après la COVID, là, le retour au travail. Puis, tu sais, les femmes sont le groupe perdant. Tu sais, du fait notamment qu'il y a un manque de place en garderie au Québec. Juste, je pense que c'est hier ou ce matin, là, il y avait les chiffres qui étaient sortis pour les places. Puis on a encore reculé. Là, je pense qu'on vient de perdre 40 places là, sur plus de 3000 au Québec actuellement. Mais c'est pas un chiffre énorme. Mais, tu sais, ça empêche réellement des femmes de retourner travailler. Puis, tu sais, être à la maison, c'est vraiment correct, tu sais. Puis, c'est un emploi à temps plein, être à la maison, il faut se rappeler ça. Mais si c'est pas ce que toi tu veux, C'est ça. si c'est pas ton choix, Mhm. puis que ça t'est forcé, ça peut être très confrontant, très difficile là, pour plusieurs personnes qui ont des enfants. Puis, en tout cas, moi, je le sais que si je pouvais pas retourner travailler alors que ce serait mon souhait, je trouverais ça très difficile. Ben oui. Très, très, très difficile. Puis pendant qu'on travaille pas, ben, les femmes, on gagne moins d'argent. On accumule moins. C'est ça. On cotise moins à notre REER. Tu sais, quand tu commences vraiment là, à y penser puis à regarder concrètement qu'est-ce que ça veut dire, L'impact qu'à la est fin de énorme. ta vie, vous allez arriver, les femmes et les hommes arrivent au même point à la fin de la vie et tu réalises que ceux qui ont eu des enfants, les femmes qui ont eu des enfants, arrivent avec moins d'argent accumulé pour leur retraite. Juste ça. Juste ça, c'est de l'inégalité. Ouais. C'est une forme d'inégalité qui est encore dans le système, malgré que sur papier, Oui. tout est beau. Ben non, c'est ça. C'est fou parce que, écoute, je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet, mais justement, ce matin, puis je me permets de le dire, je pense pas que ça le dérangerait, là. Ma partenaire d'affaires, Corinne, et moi, on est en train de se lancer une clinique, une deuxième clinique. Puis, son petit gars, Paul, est à la garderie actuellement. Puis là,
en tout cas, là, si je fais le calcul vite, vite, je pense pas le 9 mois, 9-10 mois, bref. Puis là, on est allé faire une entrevue avec une potentielle nouvelle membre de notre clinique qui, elle, a un enfant 1 mois plus vieux que Paul. Puis elle est encore en congé de maternité, tu sais. Puis là, Corinne, on est revenu, puis comment dire, pas qu'elle reminisçait, mais elle disait, hey, j'aurais peut-être pas dû renvoyer mon enfant tout de suite à la garderie. Tu sais, elle se sentait coupable en même temps en se disant, tu sais, là, je l'ai renvoyé à la garderie pour travailler, tu sais, pour être capable de lancer la nouvelle clinique parce que c'était, entre guillemets, un bon moment. Elle n'est pas retournée en tant que physiothérapeute. Fait que ça lui permet de passer beaucoup de temps à la maison puis de travailler sur notre to-do list interminable de la nouvelle clinique. Mais tu sais, en tout cas, bref, on en discutait, puis j'étais comme, mais tu sais, tu penses-tu que ton chum aurait la même réflexion que toi par rapport à ça? Puis tu devrais pas nécessairement te sentir coupable au final parce que tu vois ton enfant matin, après-midi, elle va chercher pas, là, genre 2h30, 3h. Là. Elle le laisse pas à la garderie non plus jusqu'à 7h le soir. Là. Mais bref, ça me faisait penser à ce que tu disais par rapport à la garderie. Puis elle disait à quel point qu'elle se sentait chanceuse parce qu'elle connaît des amis qui n'ont pas de place en garderie non plus. Puis elle était comme, là, j'aurais-tu dû cracher là-dessus? Bref, ça m'a juste fait penser à ça parce que c'est des réflexions que des fois, les gens, peut-être, réalisent pas qu'en tant que femme, on a. On veut retourner au travail, mais en même temps, on se sent coupable d'envoyer notre enfant en garderie. Puis mais là, ça me rassure de ça. Ben, pas ça me rassure. En fait, ça me décollisse aussi. Mais de savoir que finalement, les mères passent tout autant de temps avec leur enfant, dans le fond. Fait que arrêtez de vous stresser trop. Oui, c'est ça. C'est genre pour les mères qui culpabilisent. Regardez, probablement que vous êtes vraiment... Je vais dire ça à quoi tantôt? Vous êtes déjà au-delà des attentes. Oui. Ben, tu sais, il faut avoir de l'empathie entre nous, mais il faut avoir de l'empathie pour soi aussi. Oui, self-compassion. Vraiment. Puis là, autant que là, tout le monde va s'abonner, tout le monde qui nous écoute va aller s'abonner à toi après cet épisode. Ah, c'est sûr. Mais, tu sais, as-tu d'autres ressources, d'autres comptes Instagram, comptes TikTok? Des livres, des ressources. Ouais, des go-to de ressources qu'on devrait connaître. Moi, je vous avoue que, étant donné que actuellement, je suis en train de terminer mon MBA, j'ai un emploi à temps plein, j'ai petite histoire sexiste, ces temps-ci, j'ai beaucoup de temps libre. J'ai énormément de temps libre, je ne sais plus quoi faire. Non, mais honnêtement, j'écoute moins de podcasts ces temps-ci et je consomme moins de contenu Instagram, TikTok. Par contre, j'aurais des recommandations plus larges, plus... vraiment là, des conseils à dire. Tu sais, des femmes là, qui disent hey, moi, j'ai envie là, d'apprendre des choses, de me renseigner, tu sais, de devenir plus active dans le mouvement. Je dirais, autant que c'est pas le fun, va lire les nouvelles. Va lire les nouvelles. Je sais que ça peut être déprimant de lire les nouvelles, mais c'est vraiment là qu'on commence à se renseigner sur ce qui se passe dans la société. Tu sais, les garderies, on en parle dans les nouvelles, on les fait dans les annonces du gouvernement. Tu sais. Donc, pour moi, ce serait la première source d'information. Tu sais, un bon... écoutez là, la radio le matin, là, écoutez Radio-Canada en allant au travail. Juste ça. Juste ça, tu as appris quelque chose dans ta journée. Parce que là, il n'y a plus les nouvelles sur les médias sociaux. Fait que c'est comme encore plus important d'aller au-delà. C'est très rough. Il faut se renseigner, c'est important. Donc, je dirais, ça serait ma première recommandation. Moi, j'aime bien le podcast qui est fait par Harvard Business School, Women at Work, qui est un super bon podcast qui parle vraiment de femmes. C'est dans le cadre du travail, mais ça parle aussi de concepts généraux, tu sais, le leadership, l'argent. Tu sais, les femmes puis l'argent, c'est souvent comme un sujet tabou, on n'aime pas s'en parler. Ça vient démocratiser ça. Donc, c'est un super bon podcast avec des vraiment bons sujets. Donc, ce serait un podcast que je recommanderais. Ah mon Dieu, je pense que je vais écouter ça bientôt. Oui, vraiment. Il y a des super bons épisodes. Sinon, je reviendrai à la même recommandation que tantôt. Occupation double. Occupation double. Mais si le monde de Occupation double, il y a un podcast qui s'appelle... Ça s'appelle-tu Les ficelles? Oui, ben il parle d'occupation double d'un point de vue féministe. C'est ça. Ah ouais? Décortique Occupation double. Tellement intéressant. C'est cool. Je t'ai coupé. Tellement intéressant. C'est une bonne intervention. De regarder ça sous la loupe, tu sais, de mouvements populaires, de sujets populaires comme la télé-réalité, ça peut tellement aider à comprendre ce qui se passe autour de nous. Fait que oui, c'est une super bonne recommandation. Puis, tu sais, on a tendance à aller vers des gens qui nous ressemblent ou qu'on connaît, qui font partie de notre réseau. Puis encore une fois, j'invite toutes les femmes, toutes les personnes qui sont intéressées par le féminisme,
de façon générale, vraiment à aller se renseigner et à s'abonner à des comptes de personnes de d'autres cultures que la nôtre, de d'autres couleurs de peau, de d'autres orientations sexuelles, de d'autres genres, vraiment pour aller s'exposer à d'autres réalités. Je pense que c'est vraiment important. Tu sais, on parlait de la 4e vague tantôt, puis on n'a pas parlé des personnes non-binaires. J'ai pas nommé les femmes trans parce que je les appelle des femmes, pour moi. Tu sais, donc, et celles à qui je parle veulent se faire appeler femmes et pas femmes trans. C'est un autre sujet. Mais tu sais, ça aussi, c'est important. Tu sais, elles, vivent des réalités qui sont différentes des nôtres, des discriminations qui sont différentes, si on ne l'est pas, là, naturellement. Donc, c'est important d'aller s'exposer à ça. Donc, ce serait mon invitation. Mais ça devrait être le conseil pour toute personne sur Terre. Pour toute personne sur Terre. Mais on l'oublie. Ouais, On l'oublie, vraiment. c'est normal. On est dans notre réalité, dans notre quotidien. Dans notre confort. Dans notre confort, tu sais. Puis c'est pas nécessairement un réflexe de dire comme, hey, je vais sortir de mon algorithme pour aller écouter ce qu'une. Tu sais, moi, je suis pas une femme asiatique, donc d'aller écouter, par exemple, ce qu'une femme asiatique va vivre, une femme asiatique handicapée va vivre, tu sais. Puis c'est important d'aller écouter ça parce que non seulement ça nous rappelle notre privilège, mais ça nous rend plus fortes, plus informées, puis ça permet d'avoir une voix pour toutes les femmes. À 100%. Toutes les femmes. C'est très important. Puis on veut les recevoir sur le podcast aussi. Oui, vraiment. Vous avez des recommandations. Oui, vraiment. Vraiment. Puis moi aussi, vraiment, j'aimerais créer, j'essaie d'en créer, mais toujours de créer plus de contenu avec des histoires de femmes. D'ailleurs, j'avais toutes les femmes, là. Si vous avez des bonnes histoires de sexisme que vous avez vécues, envoyez-le, s'il vous plaît, à Petite Histoire Sexiste. On va pouvoir le partager. J'adore. Puis ça va nous faire un grand plaisir. C'est fantastique. On a une dernière petite question plus réflexive pour toi. C'est la question L. Comment vois-tu l'évolution du féminisme dans les prochaines décennies? C'est une très bonne question. Je pense que c'est important que, comme personne féministe ou comme personne alliée du mouvement, on ait une réflexion sur comment on veut que le féminisme avance. Moi, je trouve, premièrement, je suis tellement contente de voir qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui travaillent à l'avancée des femmes. Il n'y a jamais eu autant de femmes qui sont allées dans les médias pour parler de ça. On le voit avec des femmes politiques, on le voit avec des femmes qui sont dans l'art. Tu sais, Léa Clermont-Dion, qui s'en va, tout le monde en parle, pour parler de féminisme. Catherine Fournier, qui s'en vient à votre podcast, mais qui en parle sur ses réseaux sociaux. Mairesse de Longueuil. Tu sais, et ça, c'est 2 exemples à travers plein de femmes qui parlent de ça publiquement. Donc ça me rend extrêmement heureuse. Je sens aussi qu'il y a des hommes qui, lentement, pas vite, veulent être des alliés, veulent être des vrais alliés et qui commencent à en parler. Ça aussi, c'est important de le reconnaître puis de saisir l'opportunité pour dire « continuez ». Tu sais, le discours n'est pas toujours parfait, tu sais, mais les personnes qui essayent, il faut être empathique avec eux, il faut les supporter, il faut leur dire, écoutez, on va venir vous amener l'information, ou on va travailler un peu ensemble, là, mais au final, ils travaillent pour le même but que nous. Par contre, je sens que parfois, à travers la colère, il y a des trucs moins le fun qui se passent à travers le mouvement. Puis ça, c'est difficile à parler parce que c'est un sujet qui est un peu tabou actuellement de dire que le mouvement n'est pas parfait. Ça, c'est très difficile. Quand on en parle, il y a des gens qui disent, ben, il faut aller jusqu'au bout si on veut atteindre l'égalité. Pour moi, à travers de la violence, que ce soit de la violence physique ou verbale, sur les réseaux sociaux, beaucoup, là, pour moi, c'est recopier des vieux codes du patriarcat qui n'ont plus leur place. Et c'est fait parfois de façon inconsciente, majoritairement inconsciente. Et il faut réaliser qu'on n'a pas besoin d'aller vers ça pour obtenir ce qu'on veut à la fin, qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. T'sais, moi, je pense qu'à travers l'empathie, la douceur, l'intelligence, la réflexion, la discussion, le caring, toutes nos valeurs là, qui nous ont été enseignées à travers les différentes décennies qui nous ont précédées, on a notre propre façon de faire, les femmes. Puis
ça, on a juste besoin d'utiliser ça pour atteindre ce qu'on souhaite. On n'a pas besoin d'aller vers des vieux codes qui ne fonctionnent pas ou qui amènent juste de la violence puis de la haine. Puis je pense que si on se rappelle ça, qu'on est empathique, qu'on travaille tout ensemble, puis qu'on se donne le droit de faire des erreurs et de continuer vers le même but dans les médias et dans la vie de tous les jours, bien, on va l'atteindre. On va l'atteindre, l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, j'en suis convaincue. Il faut continuer. Puis ce que vous faites aujourd'hui, de me recevoir dans un discours qui est imparfait, parce que moi aussi, là, je suis pas... on n'est jamais parfait, là, on n'est jamais l'étendard du féminisme. Ce qu'on dit, il y a quelqu'un qui va dire, ben moi, ça, c'est pas ma définition, ou t'as oublié ça, ou ceci ou cela, tu sais. C'est correct de pas être parfait, mais il faut travailler à toujours être meilleur et à s'améliorer, tout ensemble. Je te ferai un standing ovation. C'était tellement un bon speech, j'adore. Genre, je sors de cet épisode-là comme hopeful. Là. Oui. Genre, je m'en fais tatouer le corps partout, premièrement. Deuxièmement, là, je suis en train de me dire, là, après le meeting, t'es pas au courant, mais comme, là, on va faire nos plans pour l'année prochaine. Puis là, on vient encore plus féministe. Oh mon Dieu, je sors d'ici comme inspirée. Mais j'espère que la conversation qu'on a eue aujourd'hui, tu sais, qui est justement, comme on l'avait dit au début, une conversation entre personnes qui souhaitent juste avoir les mêmes droits, juste avoir les mêmes opportunités, les mêmes accès aux opportunités. Tu sais, c'est juste ça. Oui, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est une discussion. Oui. C'est une discussion. Vraiment. Puis, j'espère que ça va inspirer des gens à avoir la même discussion dans leur propre cercle. Oui, j'en suis convaincue. Oui. On a une dernière petite question pour toi. Oui. Et non la moindre. Et non la moindre. Et non la moindre. Si tu avais à inviter une femme inspirante que tu connais personnellement ou que tu ne connais pas au balado, ça serait qui? Bien, écoutez, si vous voulez inviter Michelle Obama, j'ai nommé Barack au début du podcast, mais si vous voulez inviter Michelle, allez-y. Mais... Michelle, si tu entends ce podcast, je crois qu'on n'aura pas de feedback à notre courriel. Écoute, sait-on jamais? C'est vrai. Mais écoutez, ben, aujourd'hui, là, c'est sûr que le podcast est enregistré. Il ne sera pas diffusé en même temps. Mais aujourd'hui, Valérie Plante a annoncé qu'elle ne briguera pas un 3e mandat à la mairie de Montréal. Oui, je ne savais même pas. OK. Ça a été annoncé à 10h ce matin. Okay. Moi, si j'étais vous, je m'essaierais. Je m'essaierais. Je pense que d'inviter quelqu'un qui est à la tête d'une énorme métropole comme ça, qui vit des gros enjeux, ça serait vraiment pertinent pour le podcast. C'est une excellente recommandation. Ouais. On pourra faire notre courriel tour de chapeau d'épisodes de politique. Oui, on a comme un épisode de politique à chaque saison. Là. Ce serait nice. Valérie, viens au podcast. Voilà. Valérie Plante, bonsoir. Oui. Où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, donc vous pouvez me suivre sur Instagram à Petite Histoire Sexiste. J'y suis presque tous les jours. Et récemment, j'ai joint TikTok après des années à me dire « Laurence, TikTok, est-ce que c'est pour toi? » Ben oui, finalement, c'est pour moi. Donc, vous pouvez aussi me suivre sur Petite Histoire Sexiste sur TikTok, où j'essaie de publier du contenu pour vous informer sur plein de sujets qui touchent les femmes et la société. Et tout le monde est bienvenu pour me suivre. Les femmes, mais aussi n'importe qui à qui ça peut parler et qui souhaite en apprendre davantage. J'adore. En tout cas, moi, je tripe sur ton contenu, donc je recommande fortement. Puis, nous, vous pouvez nous suivre à Elle le Balado sur TikTok et Instagram. Allez les suivre. Ben oui, puis si jamais vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez le liker, commenter votre moment préféré. Si jamais vous avez eu des petites réalisations, partagez-les. J'ai de la misère à parler. Partagez-les-nous. Et surtout, laissez 5 étoiles sur Spotify. Puis laissez tu peux faire des reviews sur Apple Podcast. Je sais pas sur Spotify si tu peux, mais sur Apple Podcast, tu peux comme vraiment écrire. Il y a 2 personnes qui sont comme vraiment lit, qui ont écrit qu'ils aimaient vraiment le balado. Fait que, il y a plein de monde qui laisse des 5 étoiles, ça c'est nice, mais vous pouvez aller écrire. Genre, mais tu sais, donnez-nous vos inspirations. S'il y a des sujets, aujourd'hui, on dirait que l'épisode me fait vraiment mijoter sur plein d'autres choses. Mais si vous avez des personnes, des femmes inspirantes autour de vous, écrivez-nous vos recommandations, ça va nous faire plaisir de les recevoir.
Merci beaucoup, Laurence. Merci, les tellement. filles. Là. Bonne continuation. Merci, vous aussi. Ça m'a fait grand plaisir. Puis au plaisir de revenir vous voir. Oui, définitivement. Dans quelques La saisons. bienvenue. Non, mais ça va être avant ça va être le tatou. OK. On va se faire tatouer. Événement de tatouage. On se donne la date. Je l'avais dans mon calendrier. Let's go. Oh là 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 là. Bye tout le monde. Merci. Bye.